Salut les gars, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi. Ouais, dans 2 jours on retravaille, c'est cool. En plus d'aujourd'hui bien sûr. Donc comme je vous ai promis, je veux faire un test d'une marque, genre celle de chez NYX. Donc je vais pas faire un crash test parce qu'on connaît tous la qualité de cette marque. Donc qu'est-ce que j'ai acheté à ce niveau-là? Donc à savoir que j'ai déjà fait mon teint. Ce que j'utilise, j'ai quand même utilisé NYX, mais j'ai pas su avoir tous les produits, donc j'ai dû alterner. Donc j'ai pris le fond de teint ici, vous voyez. D'accord. Donc celui-là, c'est le nude, tout simplement. De base, je voulais le mélanger avec le naturel, pour avoir une alternance, parce que j'aime bien quand même avoir un teint naturel, pas trop bronzé, parce que de toute façon, j'aime mettre du bronzer après. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi cette palette qui est juste trop belle. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un film de protection. Donc ça, c'est cool. Les couleurs sont, regardez, ils sont trop canons. Elles sont canons. Et franchement, elle est mimi. Belle petite palette, bien sûr, dans 5 minutes, elle sera toute crasse, hein, parce que, bon, on va pas se mentir, on sait tout. J'ai pris aussi le crayon pour faire l'eyeliner. Un stylo, pardon. Il est trop mamé. Le noir classique, comme ça. Si vous voyez correctement, logiquement, oui, je crois. Donc c'est bon. Alors j'ai pris aussi, fatalement, pas se mentir, tout le monde prend ça, le correcteur. Donc ça, on est bon. Donc j'ai pris celui-ci. Et alors celui-ci, c'est le Popoum. Attendez, tout à l'heure j'avais le nom, mais je vais y arriver, je crois, aujourd'hui. Attendez, parce qu'il faut quand même vous donner la catégorie. Mais logiquement, c'était une naturelle. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, le naturel que j'ai pris. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Donc j'ai acheté le mascara. Donc j'aime bien le packaging. Franchement, leur packaging, pardon, à ce niveau-là, j'adore. Il est juste trop mamé. Petit mascara, et alors, regardez la brosse. Je la trouve trop canon. Allez, ça se voit que c'est résistant, que ça va bien, ça va être trop bien. Ça, je le sens, franchement. Qu'est-ce que j'ai encore ici de chez eux? Donc j'ai acheté aussi le spray fixateur, mais mat. Pas, moi, je voulais pas que ce soit brillant ou caisse, donc ça, je l'ai déjà mis. Avant, vu que j'ai travaillé le teint, comme je vous avais dit. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Donc ça, je l'avais en échantillon. Je me suis dit que ce serait rien de le racheter. C'était la base de fard à paupières. D'accord. Le HD ici. Je l'ai déjà utilisé, franchement, il est top. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc j'ai acheté aussi plein de gloss au fait différents. Ici, donc, attendez, on va essayer de vous montrer. On a déjà fait tomber un. Me voilà de retour après avoir débattu pour récupérer mon gloss. Donc ici, c'est un petit gloss rosé, comme vous pouvez voir. Il est trop mamé. Alors là, on en a un autre. Là, c'est plutôt une crème à lèvres douce et qui est mat, couleur mat en soi, pardon. Donc ça, il est beau aussi, j'aime bien. Ça par contre c'est super, parce que ça je l'avais déjà utilisé auparavant. C'est de l'huile pour les lèvres. Ça fonctionne hyper bien. Vous mettez ça juste avant ou après, c'est vous qui... Moi je mets toujours ça avant parce que je trouve que si tu mets ça après, c'est pas top. Après au niveau des rouges à lèvres, ça par contre, je sais pas pourquoi au magasin ils avaient décidé d'être en rupture de stock. Heureusement que j'en ai moins. Donc ça, c'est déjà cool. Donc j'ai celui-ci, qui est d'une teinte vraiment naturelle à ce niveau-là. C'est un côté vraiment, vous voyez, il est top. J'aime vraiment bien. Donc ça se met facilement. Après, le teint que j'ai ici, c'est une couleur plus bordeaux. Ça vraiment, ça donne un côté chic, je trouve, quand on met ça. Super, il est hyper canon. Tout ça, j'ai déjà utilisé aussi. Alors celui-ci, là par contre c'est vraiment donner un côté naturel à vos lèvres, parce qu'on voit très bien que ça va rien apporter de plus à part un côté plus lisse. Personnellement, voilà, ça c'est mon avis bien sûr maintenant. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc ça par contre, ce 2 rouges à lèvres que j'ai pris quand je fais des couleurs plus flashy. Donc là on en a un, c'est le noir, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous pouvez le voir, c'est un noir quoi. Voilà. Après j'en ai un autre, là par contre c'est une couleur bien pétante, si vous allez le voir. Et il est pétant, je l'ai déjà mis, ça n'hésitez pas à aller voir mes vidéos TikTok, vous pourrez le voir, ou Instagram. Ça je vous mettrai tout en bio de toute façon, ça y a pas de souci. Ouais, la couleur elle est bien pétante. Hein.
Donc ça, au niveau des rouges à lèvres, je vous ai tout montré. Si je ne me trompe pas, je revérifie. J'ai tout sorti. J'ai acheté ça aussi. Quand vous voulez faire vraiment quelque chose de naturel, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au niveau de votre rouge à lèvres le matin. C'est un petit baume à lèvres qui teinte légèrement et qui est vraiment génial. J'adore. Franchement, je vous remontre au cas où pour que ce soit bien vu. C'est un petit peu comme ça. C'est trop cool. Donc ça, on est bon. J'ai aussi la poudre compacte. C'est à base de, en plus c'est la base de minéraux et tout. J'ai déjà utilisé, elle est juste géniale. Ça, j'adore. On a d'autres fards à paupières, mais là voilà, c'est des irisés que j'ai. Donc là, parce que je vais vous les montrer quand même. Donc là, on a cette couleur là, qui est plutôt une couleur, on va dire, légèrement rosée, quoi. C'est très léger. C'est pas ouf. Celui-là, par contre, j'ai trop envie de l'utiliser. Il a l'air trop beau. Il est bien pailleté, il est en petit gris vert comme ça. C'est trop canon. Alors là, j'ai celui-ci aussi, ça c'est plus doré, c'est vraiment un côté bronze comme ça. Attendez, parce que genre, je sais plus ouvrir le petit phare. Packaging, c'est très simple, mais c'est super mignon. Ça, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai tout montré, ça en est bon. Je regarde à cas où, hein, parce que moi, je vous montre 10 000 trucs, après j'oublie. Donc ça, c'est la vie, c'est Bibi. Donc comme j'avais déjà fait le teint à ce niveau-là, j'ai déjà mis le fixateur. Ici, comme je vous avais dit, j'ai utilisé cette crème-là pour le fond de teint. À la base, je voulais un autre teint, mais je ne l'avais pas, donc ça, j'ai fait avec les moyens du bord. Après, ici, au niveau, j'utilise aussi une autre poudre libre parce qu'ils n'en avaient plus au magasin. Ça, c'est pas encore très grave, mais je sais qu'elle est top parce que j'ai déjà vu des vidéos sur ça. Donc ça, on est ok. Ce qu'on va pouvoir s'impliquer ici maintenant, on va se lancer avec le correcteur. Oui, quand même. Parce que moi, par contre, je le prends toujours plus clair que mon teint à la base parce que j'aime bien que ça donne un côté plus lumineux au niveau des yeux. En dessous des yeux, donc ça. J'aime bien. Voilà. Et hop, après. Côté donner un petit. Voilà, l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Genre le mec en met une tonne, quoi. Et après, bien sûr, moi, je cache toujours un peu mes imperfections, même si c'est déjà très couvrant. Parce que ça, c'est vrai que j'avoue, au niveau de la couvrance, c'est juste tip top. Franchement, ça a couvert quasi toutes mes imperfections. Que je trouve que j'ai personnellement, bien sûr. Non, ça, c'est moi. Mais c'est top. Bien sûr, ma télé voisine, elles ont encore claqué la porte. Ça va. On a l'habitude après. Alors maintenant, on va étaler tout ça avec le petit blender. Donc ça, c'est cool parce que ça s'étale hyper bien. Après, il faut pas tarder non plus. Moi, c'est mon avis personnel, bien sûr. Pour que ce soit pas filasse, parce que j'ai tellement utilisé des correcteurs, mais pas encore celui de chez NYX. Non, peut-être qu'il va tenir super bien et que, bien sûr, je mettrai de la poudre après, compacte, pour que ce soit plus clair et vraiment top. Je vais finir d'appliquer ça et je reviens vers vous juste après, parce que bon, on va pas se mentir, ça me prend 10 ans le temps de tapoter tout ça. Oh voilà les gars, donc j'ai fini d'étaler le correcteur. Franchement, il est génial. J'adore, ça se fond trop bien. Là, je regarde si c'était déjà en train de s'effiler. Pour le moment, ça n'a pas bougé d'un poil. Donc, je trouve ça top top. Maintenant, je finis juste bien de le tapoter. Que ça prenne bien partout. Donc là, on est bon. Ça fait cool. Alors, ça c'est fait maintenant. Je vais mettre la poudre compacte au-dessus parce que ça, c'est une obligation légale de mettre ça après. On veut que ça tienne quand même. On n'a pas envie de ressembler à Putain.
profite d'en mettre partout en même temps, ça fait pas de mal. Yep. Alors, yep, ça c'est trop cool, donc ça prend hyper bien. Donc maintenant par contre je vais mettre le bronzer et l'highlighter les gars, mais ça je vais mettre hors caméra parce que voilà ça fait pas partie de la marque. Donc comme j'ai pas envie de promouvoir d'autres marques ici, je vais éteindre tout ça tout de suite. Et là les gars, ben voilà, donc j'ai fini de mettre mon bronzer, mon highlighter avec une autre marque parce que j'ai pas trouvé, comme je vous disais pardon tout à l'heure, si j'ai fait mes sourcils. Et je tenais à repréciser parce que c'est vrai que je n'ai pas dit au début de la vidéo, je suis débutant les gars, donc s'il y a une critique constructive à faire, je suis totalement OP. Par contre pour les haters, dire des conneries les gars, les apportez-les, d'autres gens attendent. Merci de votre gentillesse. Donc ainsi, vous voyez tout ça, donc moi perso, j'aime bien mon temps, aujourd'hui il est lumineux et tout, j'adore. Surtout le bronzer, il n'est pas trop prononcé, ou que si quand même, parce que là, je trouve qu'en vidéo ça ne donne jamais la même façon. Donc on va faire ça ensemble. Maintenant on va faire les yeux. Donc là on va mettre la base de paupières de chez NYX que je vous avais montré tout à l'heure, que je remonte au cas où, celle-ci. Donc c'est parti. Voilà. Yep. L'autre. Oui, on dirait que je suis tout blanc comme ça. Maintenant, bah, on va estomper. Donc, de base, j'ai pris un petit blender exprès. Trop mamé. Donc là, c'est parti pour l'étaler. Surtout, ne pas oublier, c'est de bien tapoter, pas étaler comme ça ne sert strictement à rien. Il faut estomper la matière. Donc là, comme on l'a bien estompé après, il faut surtout pas oublier, c'est de mettre la poudre fine, en soit la poudre compacte que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que pour pas que ça commence à filer partout, comme j'ai pu en mettre ici, c'est important, sinon c'est dégueulasse. Voilà, comme ça on est bon. Je tapote toujours un peu avec les doigts après, j'aime bien. Maintenant on va venir mettre la petite poudre. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah voilà, j'étais là en train de me dire mais je l'ai posé où? Ok, donc là on fait un œil. Toujours dans le contexte. Après, là, par contre, un peu étalé quand même pour que ça se mette bien partout. Et après, termine par tapoter. On fait l'autre œil. Toujours un truc, c'est de bien tapoter comme ça pour tirer le surplus au cas où pour que ça passe pas. Là, bon, je vous le dirai, à ce moment-là, ça sert à rien, on s'en fout. Donc là, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, c'est cool. Ainsi, on est sûr qu'il n'y a pas de mélange entre les matières. Donc ça, c'est sympa. Maintenant, au niveau des coloris, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je me suis dit que j'allais prendre donc cette couleur-là, le jaune, mettre sur ma paupière mobile, et cette couleur-là, le bleu ciel, trop beau, celui-ci, vraiment ici autour d'externe, point interne, point externe. Je vais vraiment estomper, et après, au niveau du coin de l'œil, je vais venir mettre cette couleur là irisée, ça dit trop bien donné, je kiffais, je le sens. Et je me suis dit quand même que sur le jaune j'irais mettre au niveau de la paupière mobile au milieu un petit peu de paillettes quand même, j'aime bien les paillettes. Et ce petit bronze, oui, ça donne un côté bronze comme ça, j'adore. Donc là, on est parti. Alors, on va prendre son pinceau. Donc je vais déjà faire c'est... je réfléchis si je fais du point interne ou point externe avant ou si je fais directement la paupière mobile. Moi je crois que je vais faire d'abord la paupière mobile. Ouais, ça sera cool. Donc je prends mon pinceau. Voilà, donc on va prendre. Ce qui est bien, c'est que bon, c'est un peu filasse, hein, mais ça va. Mais la couleur a l'air bien, j'espère, parce que c'est la première fois que je la prends.
Yes, j'aime bien que ce soit bien pigmenté parce que je déteste les fards à paupières qui ne le sont pas. Parce que moi, à la base... Oh non, j'aime bien. Ah non, ça va être trop... Oh oui, il est génial. Ah oui, non, non, j'aime déjà beaucoup. Le jaune est déjà top. C'est léger, mais après, voilà, ça c'est normal, il faut le temps de mettre de la matière aussi. Mais j'aime bien. Non, c'est cool. Et hop, après, on l'étale. Yop. Moi, j'en mets quand même assez bien parce que j'ai envie que ce soit bien prononcé. Ça se voit, quoi. Ce qui est logique. J'ai envie de mettre une couleur flashy comme ça. C'est pour que ça se voit. Pas se mentir. Yop. Yop. Alors. Ouais, bah, j'aime vraiment bien. Elle est super cool cette couleur. Hop, voilà. Donc regardez, j'ai déjà mis le jaune ici. Donc la lumière, peut-être que ça se voit pas trop bien, mais au cas où je remonte comme ça. Yep. Donc le jaune, j'aime bien. Il est cool, franchement. J'aime vraiment. C'est léger, et ni trop peu, c'est ce que je voulais. J'aime bien que ça se voit, mais là c'est bon. Franchement. Donc là on est cool. On a déjà mis le jaune, donc ça c'est super. Après de base, on peut venir aussi un peu l'estomper autour pour donner... Mais là je vais pas le faire. Je trouve que j'en ai pas besoin. Maintenant je vais faire le bleu. Alors le bleu, voilà. Là. Ça c'est toujours délicat quand tu veux trouver le pinceau qu'il faut. Fais ce que tu as envie. Maintenant ça c'est l'estompe. Ah voilà. C'est ça que je voulais. Alors maintenant on va mettre le bleu ciel ici. Qu'elle est hyper pigmentée. Regardez, c'est juste un truc de ouf. Vous le voyez. Donc alors c'est parti. Bah là par contre voilà, c'est une bêtise que j'ai faite, je sais pas pourquoi. Je me suis dit non, je vais l'étaler au lieu de tapoter la matière pour vraiment l'amener partout. Là par contre je vais un peu l'étaler. Non franchement le bleu est juste trop canon. Ça, le bleu les gars, j'adore. Yep. Voilà. On veut bien qu'il se voit le bleu malgré tout. Voilà. Donc là il est trop canon. Yep. Voilà. Et ben, tout ça. Donc maintenant celui-là par contre on va l'estomper. C'est ça, j'aimerais bien qu'il soit bien estompé. Voilà, et ça je vais chercher celui-ci. Donc on va venir étaler la matière. Parce que j'aime bien le bleu, mais voilà, je veux pas non plus que ce soit trop... quelque chose de léger. De nude quoi. De nude, j'exagère. C'est quand même du bleu quoi. Voilà. Alors j'ai hésité à me dire si je devais rajouter quelque chose là. Donc je vais rajouter quelque chose, mais... ou pas. Je réfléchis. Attendez, je vais regarder comme ça, parce que des fois que... je vais juste rajouter du bleu. Par contre, ici. Voilà. Ok, on vient l'estomper. Où est le pinceau? Il est là.
Et en même temps, je fais quelque chose qui est pas trop non plus prise de tête aujourd'hui. On peut dire, j'ai mis de la couleur dans ma vie. C'est comme on disait à Kevin, quoi. Mets des paillettes dans ma vraie Kevin. Donc là, j'ai fait cet œil. Donc j'aime bien. Franchement, c'est supra léger. Supra léger, c'est même pas français ce que j'aime dire. C'est hyper léger, pardon. Donc moi j'aime bien. C'est top, c'est léger, c'est glamour. Je sais pas à vous. Moi perso, j'aime bien. Après, ici, bah, ce que je vais faire, je vais quand même travailler de l'autre œil aussi. Donc ça, je vais le faire hors caméra, ainsi quand j'en reviens, ça prend pas non plus trop de temps. Et je ferai en même temps le trait d'eyeliner, ainsi ça c'est déjà fait. Et je reviens tout de suite vers vous pour faire le mascara. Parce que je mets pas de faux cils, je précise. Les gars, merci d'avoir patienté vraiment. Voilà, je me suis fait vraiment un petit look léger. Les couleurs ne sont pas légères, on va pas se mentir, mais quelque chose de simple. À savoir, voilà, je suis débutant vraiment, comme je vous ai dit juste avant, donc j'espère que vous aimez ce que vous voyez là. Je suis désolé si c'est pas fait comme un pro, j'ai juste mis le bleu, j'ai mis le jaune, j'ai mis le petit côté, j'y ai arrivé aujourd'hui, vraiment bronze comme je vous avais dit ici, qui est léger. Et dans le creux de l'œil, donc j'ai bien mis le pailleté, que j'avais trouvé ça trop beau. Par contre, j'ai remarqué, et ça je précisais quand même que, en fait, ces deux couleurs-là sont des couleurs irisées, au fait, très légères. Je l'avais pas vu parce qu'en fait, comme, avec mon red light comme ça donnait vraiment des couleurs de base, quoi. Et c'est en me rendant compte que je l'ai posé, je me suis dit, bah, en fait, c'est irisé, mais ça ne l'est pas autant. Donc, ça, je suis juste un petit peu dessus. Donc, ne pas le côté irisé s'il n'est pas là, parce que c'est léger, bien sûr, je dis pas, mais j'aurais voulu que ce soit plus prononcé si j'aurais voulu que ce soit irisé. Maintenant, bon, on va mettre le mascara. Donc ça, par contre, là, je ne veux pas être présent pendant quelques secondes, donc ne soyez pas méchants, s'il vous plaît. Soyez très sympathique, hein, d'accord. Donc là, je veux mettre le gel et tout. J'arrive. Donc. Ce serait bien que ce gel, c'est que quand on met, ça déjà donne une forme à tes yeux. Et après, tu vas mettre le mascara dessus, c'est juste trop bien. Franchement, je trouve ça juste génial, j'adore. Je vais me niquer de l'œil là. Voilà, donc là j'ai déjà mis le gel. Je trouve que ça lève déjà mes yeux. Parce que je mets jamais de, comme je vous ai dit, des faux cils, je suis pas trop pour. Donc ça ainsi, c'est fait. Donc ça c'est trop cool. C'est un petit... trop beau, j'adore. En fait je sais plus quoi dire. Donc maintenant je vais mettre le mascara. Je reviens les gars, je dois aller le chercher, je vais me mettre hors caméra. Voilà les gars, j'ai fini d'appliquer le mascara parce qu'on, par contre un truc, je suis le plus gros teubé qui peut exister sur Terre. Pourquoi? Mika prend du mascara, d'accord? De chez NYX. Et en fait, c'est pas du mascara. C'est du gel à sourcils. Je viens de m'en rendre compte. Donc je me suis appliqué du gel à sourcils. Et là, j'ai dû m'appliquer comme du mascara au final. D'une autre marque. Mais j'étais là, putain, c'est pas possible. Je suis con, mais bête. Mais je sais pas si c'est une découverte que j'ai faite personnellement. Je trouve que ça accroche très bien. Mon mascara, il a mieux accroché, il s'est bien étalé. Moi perso, j'ai adoré. Donc, c'est l'heure du rouge à lèvres. Par contre, je me suis dit que pour le rouge à lèvres, j'allais vraiment partir sur quelque chose d'assez neutre. Je voulais pas que ce soit, vu que c'est quand même quelque chose déjà de très imposant entre guillemets sur mes yeux, on va faire quelque chose de sobre. Déjà,
je vais mettre la petite huile que je vous ai montrée tout à l'heure sur les lèvres. Et hop, pour l'hydrater. Hop. On étale tout ça maintenant. Déjà, juste là, on le voit que ça apporte. La brillance. Alors, au niveau du rouge à lèvres, bon, ok, ce soit léger, mais je veux que ça se voit. Donc, alors... où je mets le Bordeaux? Non. J'hésite entre les deux là. Ou celui-là alors, putain. Par contre, j'hésite, attendez, hein, parce que je fais des tests. Hein. Ok, et si je mets celui-là? Ouais, c'est... Donc je vais mettre celui-là. Donc je vais mettre celui-ci. Alors c'est la crème à lèvres douce et mat. Cette couleur-là. Je sais pas si vous voyez correctement. Je vais mettre celle-ci. Parce que là je l'ai fait. La pigmentation elle est juste top quoi. J'adore. Alors, donc là par contre on va prendre quand même le petit miroir, hein, c'est toujours mieux. Voilà. Yep. Alors. Attendez, je suis en train de faire le petit étalage. Yep, alors. Hop. Yep. Attendez, je regarde parce que... Désolé, mais je suis pas concentré. Donc voilà, c'est léger. J'aime vraiment bien. Speech. Trouver des petites lèvres pulpeuses comme ça, j'aime bien. C'est cool. J'aime bien, je sais pas vous, moi personnellement, j'ai adoré faire ce make-up. Donc maintenant j'ai posté sur ma petite vidéo sur TikTok en plus. Donc n'hésitez pas par contre à vous abonner quand même, donnez vos avis, je suis totalement pour, même si c'est des critiques mais qui sont constructives, je suis totalement en paix. Donc j'espère que vous avez aimé. Je vais vous mettre de toute façon mon lien TikTok pour vous abonner. Et n'oubliez pas surtout de mettre la petite cloche, je vous fais des gros bisous.